Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être invité au Sommet canadien sur les données ouvertes aujourd'hui. Quelle façon fantastique de voir comment les gouvernements, les entreprises et les organismes canadiens partagent les données et maximisent leur utilisation. Les données ouvertes seront sûrement un pilier de la reprise économique et sociale post-pandémie du Canada. Dans cette vidéo, nous allons partager un peu de ce qui se passe dans le monde des données géospatiales et en particulier comment nous travaillons pour faciliter la découverte de données ouvertes provenant de plusieurs niveaux de gouvernement. Je m'appelle Janice Sharp, directrice principale de la plateforme géospatiale fédérale du Canada. Certains d'entre vous connaissent peut-être mon organisation, d'autres non. Je suis chargée de travailler avec tous les ministères et organismes fédéraux du Canada pour qu'ils puissent publier de façon volontaire les données géospatiales ouvertes et les partageant sur le site web du gouvernement ouvert par le biais d'un simple site de découverte appelé Carte ouverte. Toutes les données fédérales ouvertes disponibles en ligne par le biais d'un guichet unique. Nous faisons cela depuis environ 6 ans. Chose incroyable, nous avons pu poursuivre notre travail au cours des derniers 18 mois tout en travaillant de nos maisons, ce qui n'est pas une tâche facile. Parlons de la façon dont nous nous sommes lancés dans cette activité de partage de données. En 2013, des organismes fédéraux se sont réunis pour établir une plateforme commune de partage de données pour les informations géospatiales. À l'époque, les résultats attendus de ce travail étaient grands. Les données sont la clé de la prise de décision et si nous pouvions apporter des données à nos décideurs, nous nous attendions à ce qu'ils prennent des décisions plus éclairées et peut-être meilleures. Nous espérions qu'en mettant les données à la disposition du public, nous favoriserions l'innovation, les avantages économiques et certainement, du point de vue fédéral, l'augmentation de la productivité. Et nous espérions améliorer l'efficacité du gouvernement fédéral, non seulement en réduisant les efforts nécessaires pour trouver, accéder et utiliser les données, mais aussi en créant une infrastructure unique accessible à toutes les organisations. Alors, une approche d'entreprise. Et tout cela devrait être réalisé sans nouvel investissement, ce qui signifie que les ministères et les organismes ont dû mettre la main à la poche et mettre des ressources sur la table pour que cela se produise. Et ils l'ont fait. Nous avons lancé le projet il y a environ 5 ans et nous avons collaboré avec nos collègues du gouvernement ouvert pour lancer notre site de découverte publique appelé Carte ouverte un peu plus d'1 an plus tard. Avant d'aborder ce qui existe en matière de partage de données au Canada, évoquons rapidement certaines des choses qui se passent autour de nous et qui façonnent la manière dont nous partageons les données. Il y a plus de données générées chaque jour, plus que ce que nous pouvons parfois gérer. La technologie évolue très rapidement et la mobilisation des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux et des entreprises pour qu'ils adoptent ce changement et en soient en mesure de transformer leurs activités se fait à des rythmes très variables, parfois en raison de nos nombreuses règles en matière de sécurité, de responsabilité, de transparence envers nos contribuables. Les gouvernements sont mis au défi de se transformer rapidement et d'adopter de nouvelles technologies aussi vite que les organismes privés. Tout le monde veut les donner gratuitement. C'est ce qu'ils attendent aujourd'hui. Dans le même temps, des initiatives comme le gouvernement ouvert favorisent un partage plus ouvert de données. Les organisations internationales travaillent activement ensemble pour partager les données non seulement à l'intérieur de leur pays, mais aussi au niveau international, en adoptant de nouvelles normes et pour s'assurer que cela soit pratique et possible. Dans le cadre de ces tendances, les citoyens sont de plus en plus préoccupés par la protection de leur vie privée et leurs données et celles qu'ils utilisent sont de plus en plus disponibles.
Mais on trouve qu'il y a encore une fondation excellente pour le partage de données au Canada. En 2018, le gouvernement du Canada a mené une vaste consultation pendant plusieurs mois pour examiner les problèmes, les défis et les possibilités que présentent ces données et leur utilisation. Cette consultation a débouché sur une feuille de route pour la stratégie en matière de données du gouvernement du Canada, qui est accessible au public via le site web canada.ca. Elle présente un certain nombre de recommandations aux greffiers du conseil privé. Ces recommandations ont ensuite été transmises au ministère pour qu'ils y répondent collectivement et individuellement par le biais de leur propre stratégie en matière de données. Le Canada est un signataire de la Charte internationale des données ouvertes et un membre actif du partenariat pour un gouvernement ouvert. Et bien sûr, le gouvernement fédéral a son portail de gouvernement ouvert où les citoyens peuvent trouver toutes les données ouvertes, les sciences, les informations géospatiales disponibles au public en un seul endroit. Ce portail est complété par une série de directives et politiques du gouvernement ouvert que les organisations fédérales doivent suivre. Et en parallèle, chaque province et territoire dispose ses propres politiques, directives et portails pour leur gouvernement ouvert. En ce qui concerne les données géospatiales, qui sont les données essentielles pour lier à un lieu ou à un endroit et visualiser sur une carte, nous avons au Canada l'accord géomatique, qui établit une entente entre la plupart des provinces et territoires pour partager leur information géospatiale entre eux. Cet accord est en place depuis près de 20 ans. Et bien sûr, il y a des centaines de sites web, des dizaines de ministères qui ont leurs propres outils et mécanismes de diffusion de données pour les aider à offrir leurs propres programmes aux Canadiens. Tout n'est pas consolidé, c'est certain. Et de manière formelle et informelle, le milieu de la recherche et du développement est un important producteur et diffuseur de données. Une rapide recherche sur l'Internet révèle qu'il existe des centaines d'autres sources de données, de l'industrie privée aux organisations non gouvernementales, en passant par les groupes d'intérêts spéciaux. En voici quelques-unes. Le gouvernement ouvert est la pierre angulaire de nos activités. Nous nous considérons comme le porte-parole géospatiaux de la libération des données et des informations, de l'amélioration de la transparence et de la possibilité pour les citoyens d'avoir un accès complet à ce qui est essentiellement payé par eux. La proposition de valeur a été largement reconnue et la stratégie de données du gouvernement du Canada a fait ressortir la nécessité de continuer à investir dans les données ouvertes en tant qu'actif de l'entreprise. Cette diapositive est un exemple de ce que vous pouvez révéler, disons, si vous faites une recherche sur l'eau, sur le gouvernement ouvert. Vous trouverez environ 660 documents qui proviennent d'une grande variété de sources riches, de ministères et organismes fédéraux, gouvernements provinciaux, données historiques, des données actuelles, indicateurs, informations sur les sources ponctuelles discrètes, résultats scientifiques, études et analyses. Notre rôle unique au sein du gouvernement fédéral est d'aider les autres à mettre en ligne leurs données géospatiales ouvertes et à les rendre accessibles. Carte ouverte, qui est une composante du portail du gouvernement du Canada, du gouvernement ouvert du Canada, est l'endroit où le public peut découvrir plus de 5200 couches de données interopérables. Il y a littéralement des millions d'explorations possibles avec ces données, qu'il s'agisse d'explorer leur origine et leur histoire grâce aux métadonnées ou de superposer divers ensembles de données sociales, économiques et environnementales pour découvrir de nouvelles tendances qu'il serait impossible de dégager en les examinant séparément. Imaginez un catalogue de produits avec 5200 articles dans son index. Il serait très difficile de trouver exactement ce que vous cherchez. Nous sommes donc en train de changer.
Au cours de l'année à venir, nous lancerons une nouvelle version de notre site Web qui sera orientée vers le public et fédérée pour inclure des données provinciales et territoriales et peut-être un jour des données municipales et universitaires. De cette façon, nous améliorons continuellement la façon dont les Canadiens peuvent accéder au contenu géospatial ouvert provenant de sources multiples. De cette façon, nous pouvons permettre à d'autres plateformes et systèmes de se connecter avec notre afin d'en tirer les données et les informations dont ils ont besoin pour leur propre activité. Il s'agit d'une transformation continue. Nous adoptons pleinement de nombreux outils que le nuage a à offrir et nous cherchons des nouvelles façons de nous associer avec des organisations privées et publiques. Nous augmentons notre engagement à partager aussi nos connaissances et nos expériences avec les autres afin de mieux renforcer les capacités de nos communautés d'intervenants. Et nous continuons à promouvoir les objectifs du gouvernement ouvert de façon régulière. De cette façon, nous suivons le rythme de la transformation numérique et le désir croissant des citoyens d'avoir des données et des informations au bout des doigts. Mais naturellement, nous avons des défis à considérer. Les données que nous souhaitons aider à ouvrir au public sont réparties entre plusieurs organisations et juridictions. Certaines sont sous licence et ne sont donc pas prêtes à être mises gratuitement à la disposition du public sans des conditions particulières. Les données et les produits réalisés ne sont pas toujours actuels. Pour des raisons très diverses, certaines données datent de plusieurs décennies et n'ont pas un cycle de mise à jour satisfaisant pour tous les utilisateurs. Certains ne sont pas harmonisés entre les juridictions, de sorte que les données ne sont pas homogènes dans tout le pays. D'autres sont cachés à l'intérieur des organisations. Pour bien faire les choses, il faut des investissements, il faut de la collaboration et il faut du temps. Mais en même temps, nous voyons des opportunités. Nous avons mis en place de nombreux éléments fondamentaux au Canada qui nous aident à partager l'information et la donnée ouverte. Nous avons les moyens de diffuser les données. Parfois, il est préférable de mettre les données entre les mains des citoyens plutôt que d'essayer de les rendre parfaites pour toutes les utilisations possibles. En même temps, nous savons, en particulier dans le monde géospatial, que les normes existent et que nous devons les exploiter. Nous pratiquons la conservation des données au plus près de la source en adoptant un système fédéré. Nous pouvons promouvoir une culture de gouvernement ouvert et nous avons l'opportunité d'appliquer les principes FAIR à la gestion de données scientifiques. Facilité de recherche, accessibilité, interopérabilité et réutilisation des données et des ressources numériques. J'aimerais céder la parole à mon collègue, M. Nicolas Gariepi, pour qu'il attire votre attention sur un projet qui nous tient à cœur et qui consiste à rendre les données de plusieurs administrations plus facilement accessibles grâce à la technologie des plateformes. Nicolas, à toi. L'origine du projet d'intégration de données des provinces et territoires remonte à 2017. Lors de l'Assemblée générale du Conseil canadien de géomatique, les différents partenaires s'étaient entendus pour regarder la possibilité d'ingérer les données géospatiales des provinces et territoires dans la plateforme géospatiale fédérale. En 2018, nous avons fait une analyse au niveau de l'environnement, tant au niveau des statuts des portails des provinces et territoires, l'inventaire des jeux de données, la technologie utilisée, la capacité de la plateforme géospatiale fédérale à ingérer ces données et aussi tout ce qui traite des licences liées aux données. En 2019, un projet pilote avec les données de la Colombie-Britannique a été effectué avec grand succès. Depuis ce temps, l'intégration des données des provinces et territoires est en cours et nous visons d'avoir l'ensemble des données géospatiales de toutes les provinces et territoires dans la plateforme géospatiale fédérale d'ici mars 2023. Au niveau des paramètres du projet de la recherche fédérique, ce qui est important de savoir, c'est que ce qui nous intéresse, nous, c'est uniquement la métadonnée. Donc, dans notre projet, tout ce qui est les jeux de données vont rester au niveau du fournisseur de données. Lorsqu'on intègre les données dans le portail du gouvernement ouvert, nous, on va utiliser
uniquement les données qui vont être compatibles avec notre licence de gouvernement vert du Canada. Lorsqu'on diffuse aussi les métadonnées, ben, les jeux de données vont être diffusés avec la licence d'origine. Notre processus pour synchroniser les portails des provinces avec notre portail, c'est un processus qui est automatique et on vise aussi des mises à jour sur une base hebdomadaire. Et finalement, au niveau des langues officielles, étant donné que le Canada a pour langue officielle le français et l'anglais, nous utilisons des technologies d'intelligence artificielle pour traduire les métadonnées afin de supporter les deux langues. Sans être trop technique, voici une architecture montrant le flux de données au niveau des métadonnées. Du côté gauche de notre diagramme, nous retrouvons les portails des provinces et territoires. Connecté à cela, nous avons notre outil d'extraction, de transformation et de chargement, ETL, qui transformera les métadonnées des provinces et territoires vers plusieurs modèles de métadonnées. À partir de là, nous sommes en mesure de transformer le contenu géospatial pour créer des métadonnées selon la norme ISO 1915, le profil nord-américain harmonisé de celle-ci, et de les intégrer au portail de la PGF, qui est notre portail interne au gouvernement fédéral pour le contenu géospatial. Après cela, le contenu géospatial sera transformé pour alimenter deux portails d'accès public, soit le portail des données scientifiques ouvertes du gouvernement du Canada pour les effets cumulatifs et aussi le portail du Canada ouvert, le gouvernement ouvert, au niveau de la collection carte ouverte. Du côté des métadonnées pour le contenu non géospatial, nous les transformerons pour alimenter uniquement le portail Canada ouvert. Lors de la transformation, nous mettrons les métadonnées dans le format SICAN extension canadienne et les données seront chargées dans la collection données fédérées. Allons maintenant plus loin dans notre processus ETL. Pour pouvoir synchroniser l'ensemble des données des provinces et territoires avec les portails fédéraux, nous devons tout d'abord nous connecter au portail et lire l'ensemble des données. Il existe plusieurs technologies au niveau de la mise en place des portails. Pour l'instant, nous avons eu à travailler avec les technologies SICAN, DCAN et Secreta. Une fois que nous avons lu les métadonnées, nous pouvons procéder aux premières étapes de la transformation, c'est-à-dire transformer les métadonnées vers un modèle de travail et d'appliquer un premier fil pour ne conserver uniquement les jeux de données distribués sous une licence appropriée. Après cela, nous pouvons effectuer une séparation des données pour distinguer le contenu géospatial du non géospatial et de transformer les métadonnées vers le modèle de destination. Après cela, les étapes consistent à effectuer une détection de changement pour pouvoir identifier les mises à jour, les nouveaux enregistrements, les enregistrements supprimés et les enregistrements échangés. Avec cela, nous pouvons traduire de l'anglais au français ou du français en anglais les mises à jour ainsi que les nouveaux jeux de données et de charger les métadonnées dans les portails appropriés. Au niveau de la technologie, tout cela est hébergé dans une infrastructure Amazon Cloud. On utilise aussi des services d'Amazon au niveau de la traduction et au niveau du logiciel qui fait le processus, on utilise le logiciel FMR Server qui provient de la compagnie canadienne Safe Software. Au niveau des problèmes surmontés lorsque nous avons mis en place nos processus, étant donné que nous avons différents portails qui ont chacun leur propre modèle de métadonnées, il faut mettre en place un processus par province. L'utilisation et la conformité aux standards nous aident grandement au niveau de l'interopérabilité des modèles de métadonnées. Au niveau des petites problématiques que nous avons eues, on a eu par exemple les métadonnées qui étaient semi-bilingues dans un format qui n'était pas fait pour gérer la bilinguisme. On a eu aussi des métadonnées qui étaient distribuées dans des textes formatés pour des applications qui n'étaient pas faites pour ingérer du texte formaté. Et aussi, au niveau de la définition des étendues spatiales, l'utilisation de toponymes versus les coordonnées nous a causé aussi des petits problèmes. Lorsqu'un usager décide d'accéder aux données des provinces, territoires, mais aussi des municipalités au niveau des plateformes du gouvernement, si les intérêts sont pour les données géospatiales qui traitent des effets cumulatifs, l'usager peut utiliser la plateforme de sciences et de données ouvertes du gouvernement du Canada pour accéder à ces données via l'URL suivante. On voit dans cette plateforme qu'on peut accéder aux données pour l'instant de l'Alberta, l'Ontario, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, le Yukon et le Québec. On retrouve environ 3000 jeux de données géospatiales qui traitent des effets cumulatifs. Si toutefois l'usager décide d'avoir accès aux données qui sont à la fois géospatiales et non géo, il peut utiliser le portail du gouvernement ouvert du gouvernement du Canada à l'URL suivante. Et on voit là aussi, on a plus de 5000 jeux de données
des différents partenaires, autant en anglais qu'en français. En guise d'information complémentaire, voici le calendrier des travaux. Vous noterez que tout cela sera terminé pour la fin de l'année fiscale 2022-2023. Merci d'avoir écouté notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.